Mais en fait, la dîme, c'est un montant, c'est un montant de 10% qu'on prélève sur nos revenus. Qu'il s'agisse de notre salaire qu'on reçoit habituellement au travers de notre employeur dans la société où on travaille, qu'il s'agisse de nos activités économiques sur les bénéfices qu'on réalise à chaque fois, mon frère, tu es appelé à prélever 10% sur cela et les donner à ton Dieu. À la différence de la dîme où le montant est déjà connu d'avance, le pourcentage est connu d'avance 10%, nous avons aussi l'action de grâce. Et beaucoup de gens confondent l'action de grâce avec la dîme. Mon frère, l'action de grâce, son montant n'est pas déterminé. Ton Dieu te laisse le libre choix, le libre arbitre. Tu es le seul à déterminer le montant que tu veux donner à ton Dieu, comme vous l'entendez, pour lui rendre grâce. Voilà pourquoi on l'appelle action de grâce, l'action de grâce. Pourquoi l'action de grâce? C'est parce que tu t'es dit, non, j'étais dans une telle situation, mais mon Dieu m'avait visité. J'étais en train de chercher le mariage. Mon Dieu m'a donné le mari de ma vie. J'étais en train de chercher le mariage. Mon Dieu m'a donné la femme de ma vie. J'étais en train de chercher le travail. Mon Dieu m'a fait grâce. Parmi ces milliers de gens-là, mon Dieu a permis à ce que je sois tiré du lot pour qu'aujourd'hui je travaille dans cette société. Non, j'avais fait des démarches pour aller en Europe, pour aller en Afrique, pour aller dans tel ou tel autre continent. Mon Dieu a facilité les choses et me voilà arrivé. Et à cause de tous ces bienfaits-là, je vais être reconnaissant. Et mon frère, cette reconnaissance-là peut aussi être exprimée par l'action de grâce. Donc tu peux te dire, à cause de ce que mon Dieu a fait dans ma vie, je lui donne 100 $. À cause de ce que mon Dieu a fait dans ma vie, je lui donne $1. À cause de ce que mon Dieu a fait dans ma vie, je lui donne 1000 $. À cause de ce que mon Dieu a fait dans ma vie, je lui donne 10 $. À cause de ce que mon Dieu a fait dans ma vie, je peux aussi lui donner un costume. À cause de ce que mon Dieu a fait dans ma vie, je peux lui donner une paire de chaussures. À cause de ce que mon Dieu a fait dans ma vie, je peux lui donner ma voiture. À cause de ce que mon Dieu a fait dans ma vie, je peux lui donner telle ou telle autre chose. Mon frère, tout cela ne dépend que de toi, parce que le montant n'est pas déterminé à la différence de la dîme. Si je dis ça, parce que beaucoup de personnes confondent l'action de grâce et la dîme. Mon frère, laisse-moi te dire, la dîme n'est prélevée que sur ton salaire, ainsi que sur tous les bénéfices que tu peux réaliser sur tes affaires. Et le montant, il est connu d'avance 10%. Alors que l'action de grâce, tu donnes tout ce que tu veux. Petit, grand, je ne sais pas, tout ce que tu veux en nature, en monnaie, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Si même il y a des ceux-là qui peuvent même donner l'action de grâce, ils disposent leur temps. Ils peuvent se dire, non, moi à cause de ce que mon Dieu a fait, je prends l'engagement d'aller tout le temps nettoyer la salle là où on prie. À cause de ce que mon Dieu a fait, je vais les servir dans le département des protocoles. Tout ça aussi, ce sont des actions de grâce. Parce que ce n'est pas déterminé. Ce que ton Dieu attend de toi de l'action de grâce est que tu manifestes ta reconnaissance à son égard à cause de ses bienfaits dans ta vie. Vous imaginez mon frère, ma soeur? Et là, nous sommes en train de continuer. Et la question, je crois là, je vais en même temps répondre. Je crois ma soeur Natou, hein, elle est en train de tapoter à chaque fois. Elle a dit, la dîme, on donne ça au pasteur. Je vais profiter aussi pour répondre à cette question. La question que l'on se pose ce soir. D'abord, est-ce que la dîme, elle est biblique? Oui, c'est ma sœur Carole Natou. Oui, je voulais répondre à ma sœur Carole Natou parce qu'elle avait déjà répondu quelque part. Que l'Éternel te bénisse. Je vois comment vous suivez, vous likez. Continuez, ma sœur. Que mon Dieu vous bénisse. Et la question que l'on se pose. D'abord, est-ce que la dîme, elle est biblique? Mes frères et sœurs, je vous dirai oui. La dîme, elle est biblique. Si nous disons que la dîme, elle est biblique, il faudrait que nous l'éprouvions au travers des Écritures, au travers de la Bible. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous prenez vos Bibles, au livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Je répète, livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, juste, c'est collé au livre de Matthieu, dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Que nous dit Malachie 3.10? Malachie 3.10 nous dit ceci.
apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc nous comprenons que la dîme a été instituée par notre Dieu. Là, c'est notre Dieu qui est en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui aussi, ce message nous concerne. Parce que n'oubliez pas que toute personne qui a reçu Christ dans sa vie est aussi israélien spirituel. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit au livre de Malachie 3:10, apportez vos dîmes dans la maison du trésor et mettez-moi à l'épreuve pour que ma maison, et mettez-moi à l'épreuve, je préfère le lire. Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc nous comprenons que là c'est notre Dieu qui est en train de parler aux enfants d'Israël. Donc à nos jours, il est en train de s'adresser à toi qui es en train de me suivre. À nos jours, il est en train de s'adresser à toi qui as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ton Dieu te dit ceci, apporte dans sa maison la dîme. Pourquoi? Parce que il faut que sa maison soit toujours remplie de tout ce qu'il faut. Il dit ceci, apporte dans ma maison vos dîmes pour que ma maison ne manque de rien. Donc, autrement dit, quand on parle de la maison de l'Éternel, on pense à l'œuvre de Dieu.